Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo parce que j'y suis poussée maintenant depuis presque 2 jours. Je n'ai simplement pas trouvé le temps de la transmettre avant. Je ne vais pas mettre l'introduction, tout ça, parce que j'ai peu de temps. Voilà, donc tous ceux qui veulent avoir une séance, vous pouvez voir en barre d'informations une vidéo explicative ainsi que mon lien pour mon site internet. Les amis, je vais aller droit au but parce que je manque un peu de temps en ce moment, un peu beaucoup. Voilà, je suis un peu moins présente aussi pour ça, mais là, ça me pousse, ça me pousse, ça me pousse. Donc, vous gardez en tête que je ne détiens pas de vérité. Si ça ne vous correspond pas, ça ne résonne pas pour vous, ne le prenez simplement pas. C'est très très important. Euh, voilà, on va regarder ce qui se passe, d'accord? Superbe. Euh, la première chose euh, que je ressens, c'est en fait comme un tourbillon intérieur, mais il est pas trop, il est pas violent. Si c'est comme une feuille qui tournoie comme ça, et puis pour pouvoir se poser. Et là, en fait, c'est comme s'il y a un rééquilibrage énergétique qui va bientôt arriver. Donc, je pense plutôt sur la semaine peut-être prochaine. Il y a vraiment quelque chose au niveau peut-être même des astres. Après, moi, je ne suis pas astrologue. Si jamais, renseignez-vous, mais c'est ce qu'on me donne. Et en fait, vous êtes en train, la plupart des gens sont en train de se préparer à s'aligner, à se rééquilibrer, à se poser. Il y a eu des grosses réactivations, libérations de mémoire, de blessures assez importantes. Il y a eu une grosse charge transgénérationnelle qui a sauté chez beaucoup de personnes parce qu'en fait, quand vous avez vous-même des mémoires, vous venez les travailler dans des familles qui ont plus ou moins ces mêmes mémoires pour venir les réactiver. Et quand vous travaillez sur vous, travailler sur soi, ça veut dire vraiment prendre conscience d'un mécanisme automatique, d'une d'une manifestation d'une blessure, d'une réaction. Hein. La réaction est automatique. Quand je prends conscience, je sors du schéma et j'arrive à rentrer en action. Ça veut dire que je peux devenir maître et maîtriser cette énergie plutôt que de la subir en étant dans une réaction inconsciente. Et je sors également du contrôle. La grande différence entre la maîtrise et le contrôle, c'est que dans le contrôle, c'est très improductif, c'est trop enfermant, difficile et en fait on n'évolue pas, on est bloqué. Tandis que dans la maîtrise, c'est j'apprends à utiliser tous les outils que j'ai à mon actif, l'énergie, etc. pour pouvoir avancer. Donc vraiment, il y a eu tous ces bouleversements-là, ces libérations-là. Et puis actuellement, pour beaucoup de personnes, vous pouvez, et c'est sorti beaucoup par le corps physique aussi, hein, et là, vous pouvez ressentir comme c'est pas vraiment un calme, c'est étrange à transmettre parce que moi je ressens les énergies dans mon corps pour pouvoir les transmettre. Je ressens une forme comme ça de nostalgie, nostalgie, une sensation peut-être de vide chez certaines personnes, vu qu'il y a quelque chose qui s'est retiré. Il peut y avoir un sentiment de presque soulagement pour d'autres personnes, mais je dis presque parce que c'est pas encore une énergie de ah vous voyez où on se sent apaisé et complètement libre parce qu'il peut y avoir une certaine anxiété quant à ce qu'il va advenir pour vous, peu importe le domaine de vie concerné ou peut-être c'est même pas forcément sur un domaine de vie, mais ça peut être mis en lumière par un domaine de vie en particulier, professionnel, sentimental, projet de vie, mais qui vous ramène finalement dans votre fort intérieur à vous positionner pour aller vers, donc on se prépare pour aller vers du renouveau de manière très collective. Donc il y a eu un solde des contrats sur cette année 2023 qui a été très très forte, des contrats involutifs, ça veut dire un contrat, c'est comme si vous imaginez, ben,
ça se passe pas bien dans votre boulot et puis vous démissionnez, voilà, tout simplement. Ou le contrat se solde et les deux parties se disent bon ça suffit, on s'arrête là. Donc ça pouvait toucher à toutes les sphères professionnelles, sentimentales, familiales. Il y a eu des ruptures comme ça assez importantes avec des personnes ou des situations bien précises durant toute cette année pour énormément de personnes. Et puis il y a eu vraiment sur le début d'automne là ça peut être assez compliqué pour beaucoup de personnes d'y voir clair, de comprendre ce qui se passait. Il y a eu énormément de chahuts aussi émotionnels, physiques et surtout aussi au niveau des perturbations du sommeil. Et là, il y a quelque chose qui s'en va. Je peux pas dire légèrement, mais ça va vous paraître mais tellement évident en fait à quel point vous vous limitiez. C'est vraiment ça, hein. Il y a une prise de conscience de à quel point vous pouvez ou vous pouviez vous limiter dans un domaine, dans une situation. Pour d'autres personnes, c'est table rase, presque machinalement, presque pas automatiquement, mais c'est comme vous ne pouvez plus du tout vous remettre dans votre vie d'avant, dans vos actions, réactions du passé. Vous pouvez vous sentir un petit peu entre soulagé d'être de plus en plus vous-même et de vous sentir de plus en plus libre, mais aussi anxieux euh, de, de perdre certaines habitudes, je dirais néfastes au niveau de votre manière de penser de vous-même, de la vie ou de situation. C'est comme quand on solde une dépendance, par exemple, à une substance comme le tabac et que au début peut-être le tabac vous manque, mais c'est pas vraiment le tabac qui vous manque, c'est plutôt la place que ça prenait dans votre vie. Et en fait c'est ça qui est en train de se passer, c'est waouh, c'est un gros cap là, c'est un gros cap extérieur et intérieur, et ça c'est superbe, c'est magnifique. Ok. Pour l'ensemble de beaucoup de personnes. On ne parle pas vraiment des énergies mondiales, mais on parle vraiment des énergies très collectives sur le plan de l'humain. C'est drôle, déjà en séance avec une personne, j'ai entendu cette chanson, je crois, cette semaine, ou la semaine dernière, je sais pas. Mais j'entends et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Nanana, toutes ces frontières, je connais pas les paroles. Donc il y a vraiment et maintenant, que vais-je faire? En fait, il y a une prise de conscience collective généralisée dans l'humanité, hein, vraiment c'est ça qu'on me montre, euh, qui doit aussi permettre aux personnes qui ont eu vraiment ce réveil de leur conscience, de leur esprit, de leur potentialité, de leur expression, de leur place ici, de qui elles sont en fait dans leur intériorité. Ça a pu être chahutant, etc. Mais peut-être qu'il y a eu beaucoup aussi d'interprétations dites spirituelles, beaucoup de mots, beaucoup de développement personnel, beaucoup de projections aussi, peut-être beaucoup d'attentes, beaucoup de réflexions sur des liens d'âme, etc. Et en fait, il y a eu une espèce de contre-coup, entre grands guillemets, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre parce que c'est beaucoup de monde qui a ressenti ça. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, c'est ok, moi j'ai taffé, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, j'ai changé beaucoup de choses en moi et j'ai pourtant l'impression que ma vie ne change pas, n'évolue pas. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, je ressens une espèce de vide et je comprends pas et je le vis presque comme une injustice ou comme une anxiété. Ça peut être dans un domaine de vie ou plusieurs de manière généralisée. Et en fait, cette énergie-là, c'est vraiment une résultante d'un travail de libération. Donc, on a fait de l'espace, ok? Il faut bien comprendre que c'est pas une punition du tout. Mais alors, pas du tout. Au contraire, c'est juste que vous avez coché un certain nombre de choses sur votre liste des tâches à accomplir au niveau des libérations des mémoires et que là, il y a une nouvelle liste des tâches à accomplir qui sont dans vos mémoires d'âme, mémoires akashiques. Qu'il va falloir un petit peu écouter et surtout prendre en main parce que et maintenant que vais-je faire de ce temps, que sera ma vie? Chacun de vous, après, moi je suis pas là pour imposer un point de vue ou quoi que ce soit, qu'on soit bien clair, si ça ne résonne pas, simplement ne regardez pas cette vidéo ou bien regardez-la et gardez votre point de vue, hein, qu'on soit clair, moi je ne détiens pas de vérité et encore moins pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc,
d'un point de vue de l'incarnation, vous avez choisi de venir ici. Il y a une notion de destinée ou de prédestinée, ça veut dire que vous avez un plan d'âme, vous avez un choix de vie, un choix d'âme que vous avez scellé avant de venir, y compris pour votre famille, pour activer les mémoires souvent karmiques, émotionnelles, pour pouvoir travailler dans... en fait, c'est pas travailler, en fait, l'être humain ici sur Terre apprend à aimer. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, ça paraît bizarre comme ça et très cucul à praline, mais l'être humain apprend à aimer de diverses manières et doit d'abord apprendre à s'aimer aussi lui-même parce que il apprend tellement à devenir pour faire ce qu'il est censé devoir faire par rapport aux projections, aux histoires sociétales, à la civilisation dans laquelle il vit, au milieu familial dans lequel il vit, que finalement il n'est plus du tout dans l'être. Et quand on n'est plus dans l'être, on passe à côté de soi, on passe à côté de sa vie, parce qu'on n'est absolument plus dans le ressenti qui est l'unique chose sur laquelle vous pouvez à tout temps vous reposer pour savoir où vous en êtes. C'est comment je me sens, qu'est-ce que je ressens en moi, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça va être beaucoup plus juste dans le ressenti parce qu'on a une petite voix intérieure qui, souvent quand elle est dans l'intuition, elle est très belle, ok, c'est l'esprit, c'est l'intuition, mais il y a une petite voix intérieure aussi qui est assez auto-saboteur. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont écouté ce petit auto-saboteur, hein, et ont essayé de devenir quelqu'un, quelque chose, en se formatant sur je ne suis pas assez, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela. Et puis, ça a été d'ailleurs, on me précise vraiment ça encore plus, euh, accentué par les réseaux sociaux parce que à l'époque les gens ne se comparaient pas comme ça dans leur vie, dans leurs vacances, dans leurs fringues, etc. Il y avait la classe moyenne, les pauvres, la classe moyenne et les riches, et on savait que les riches se permettaient avaient plus d'opportunités sur plein de choses, mais on ne voyait pas ce qui se passait dans la vie quotidienne en fait des autres, quoi. C'était pas étalé comme ça sur la place publique dans des courts instants entre guillemets de ben voilà comment c'est un court instant où je suis en train de me filmer pour vous parler, vous transmettre un message, mais vous voyez pas toute ma vie derrière. Voilà, donc ça a vraiment accentué ce sentiment de comparaison, d'insuffisance, d'injustice aussi. Euh, et on est vraiment en train de rentrer comme dans un centre, le centre source. Et la source, c'est vraiment sa nature véritable. D'accord. Et il faut bien comprendre que dans votre vie, vous avez un chemin qui vous est prédestiné, vous avez fait des choix. Mais à aucun moment, les choses, elles viennent comme ça dans les doigts. Elles vous tombent pas du ciel. Ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place. Et ce n'est personne d'autre que vous qui pourrez le mettre en place, le faire. Alors la première chose, c'est déjà l'intention, parce que c'est un pouvoir créateur. L'être humain a cette faculté de créer par ce qu'il pense. Et il pense dans un langage symbolique, parce que si je vous demande maintenant de penser en chinois, vous allez avoir quelques difficultés à penser quoi que ce soit, vu que vous ne connaissez pas la langue chinoise. Donc vous pensez avec votre symbolique. Donc ça doit vous permettre de mettre en place avec votre symbolique de comment vous interprétez la vie, comment vous percevez les choses, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce monde. Mais il y a un chemin intérieur qui est beaucoup plus profond, qui est juste une évidence. Et pour pouvoir vous permettre de savoir quelle est votre vocation, mission d'âme, peu importe comment vous l'appelez, regardez ce que vous avez toujours fait depuis votre plus jeune âge, de manière complètement inconsciente. Ça peut être très doux envers les animaux, ça peut être avoir une capacité d'écoute magnifique, ça peut être de bons conseils, ça peut être un artiste, être dans la créativité, excellent sportif, quelqu'un qui écrit très très bien, une superbe plume, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui a fait votre singularité, votre spécificité, qui a toujours fait partie de vous, que vous avez toujours donné à l'humanité, mais sans même vous en rendre compte. Et là, vous avez trouvé votre vocation première. Ça veut dire que vous êtes en train d'établir une première prise de conscience de ce que vous faites depuis toujours pour votre prochain. D'accord. Pour votre prochain, que ce soit spécialement dirigé, donc par exemple dans le soin, ou que ce soit que vous n'ayez pas conscience que à chaque fois quand les gens qui ne sont pas très bien, qui ne vont pas très bien, pardon, viennent vers vous et vous les apaisez, par exemple. C'est vraiment ce qui ressort de vous, hein. Donc ça va être une qualité qui n'est pas... qui est innée en fait, que vous avez développée, mais que vous avez toujours eu. Et la première prise de conscience à avoir, c'est ça, pour savoir à peu près dans quelle direction votre âme a envie
d'aller en fait. Quelle est votre vocation? Et après là-dedans, vous allez pouvoir sélectionner un certain nombre de choses, de domaines de travail, domaines de vie, de passion, etc. pour pouvoir le mettre en pratique. Il y a des gens, ça sera vraiment la cause animale, d'autres personnes, ça sera la cause des femmes, d'autres personnes, ça sera pour casser tous les dogmes. Voilà, donc ça va dépendre de chaque personne. Mais pourquoi on me donne ça? Parce que ça sera sur les 3 prochaines années à venir où les gens vont être redirigés dans leur vocation. Mais c'est pas une main qui va vous prendre et qui va vous dire tiens, tu dois aller ici. Parce que si vous êtes à attendre ça, le problème, c'est ce que la société a toujours voulu de vous. Ça veut dire que la société dans laquelle on vit n'espère absolument pas que les gens deviennent conscients de leur potentialité et surtout de leur esprit critique, de poser des questions, d'ouvrir des nouvelles opportunités, de remettre peut-être les choses à leur place parce qu'ils pourraient un petit peu mettre un bon bordel dans cette bien-pensance, d'accord? Et ça fait peur en fait à quelque chose qui est déjà très structuré et assez enfermant, hein. Les gens ne se rendent pas tout à fait compte qu'ils sont quand même voilà, on est obligé quand même de rentrer dans cette société, mais on n'est pas obligé d'être tous le même animal. On peut avoir différents points de vue. On peut être une girafe, une souris. Vous voyez, on peut avoir différents niveaux de hauteur sur ce qui est en train de se passer et commencer à se dire, ah ben tiens, si je sortais un petit peu... on me montre comme une route, une très très longue route où on est toujours à la même vitesse et puis il n'y a pas beaucoup de portes de sortie et vous dire ah ben tiens je vais peut-être essayer d'ouvrir cette porte, je vais peut-être créer un chemin qui n'existe pas en fait. Ça sera la grande faculté d'ailleurs de la prochaine génération qui est déjà en route de créer des nouvelles potentialités, des alternatives en fait. C'est vraiment ce qui nous est demandé sur le plan terrestre à tous nous qui sommes incarnés ici. Et mais ça va pas se faire tout seul. Ça veut dire que ça sera à vous de créer l'opportunité dans votre vie euh, sans aller la gratter, la chercher. Et à un moment donné, ça passe pas, c'est que c'est pas le bon moment, qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça veut pas dire je me tourne les pouces et j'attends que ça se passe toute ma vie. Le lâcher prise, c'est ok, en l'état des lieux, pour l'instant, peut-être que j'ai autre chose à comprendre et c'est peut-être prendre soin de moi, réhabiliter mon corps, prendre, je sais pas, soin d'une personne de ma famille parce que pour l'instant, elle est dans le besoin et c'est ce qui m'est demandé de faire. Mais sachez que quoi que vous fassiez ici sur cette terre, quand vous passerez de l'autre côté, moi je n'ai pas de vérité, mais de ce que j'ai pu comprendre, euh, on va vraiment s'en ficher de quel métier vous faisiez, si vous étiez un haut responsable ou si vous étiez un petit ouvrier, et entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un standing pour moi, c'est vraiment juste pour comprendre qu'il y a beaucoup de dogmes comme ça dans la société entre la hauteur sociale, les différents secteurs sociaux en fait. Tout ça, on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous aurez fait par amour pour vous et pour votre prochain. Quand vous passerez de l'autre côté, c'est ça qu'on va mettre en avant en fait. Et c'est ça que vous allez ressentir aussi, toutes les belles choses que vous avez faites aussi pour vous, pour les autres, mais aussi pouvoir reprendre des leçons de vie, remettre en question, en ressentant peut-être aussi les choses que vous n'avez pas fait, vous avez fait au mieux sans doute, mais où vous avez pu faire aussi réactiver des blessures chez les autres et ça leur a causé du tort. Donc le plus important, c'est quelle est votre singularité dans votre vie pour trouver cette mission d'âme, cette vocation d'être, cette humanité en vous et cette étincelle d'âme à partager avec votre prochain. Je suis un peu en avance, enfin, on me transmet ça un peu en avance parce que vous allez voir, ça va se dessiner, à moins que je me trompe, bien sûr, mais c'est ce qu'on me donne, d'ici 2024, 25, 26, 27. Il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce sens-là. Les gens sont amenés maintenant à prendre des choix, à faire des choix. Et c'est peut-être pas le premier choix qui sera complètement décisif de toute votre vie, mais si vous ne faites pas un certain choix, peut-être que vous allez louper une coche un peu plus loin. Parce que c'est peut-être un début de route qui va vous amener justement à une autre route, qui va vous amener à une autre route, et là, ça sera l'expansion, d'accord? Donc, ça claque pas dans les doigts, ça c'est une société de consommation. Vous avez été habitués depuis maintenant longtemps, et surtout les jeunes générations, par exemple, ceux qui sont plus jeunes que moi j'ai 30 ans, et ceux de mon âge, etc., on a quand même l'habitude des choses très instantanées. Et donc, on n'a plus vraiment la notion de processus, de mise en place, de mise en pratique, de détermination. Hein, parce que on a été beaucoup dicté, on a été beaucoup encadré, voire enfermé, infantilisé. Et en fait, on peut vite se victimiser aussi en se disant, ben mince alors, après tout ce que j'ai fait de bien, ou etc., ou après tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe pour moi. Et en fait, ça peut
vraiment bloquer des prochaines opportunités. Donc là, on propose à l'humanité de ressentir un peu ce vide intérieur, de remettre les compteurs à zéro, de baisser la pression. Je vois un truc de pression, on dit ok, on baisse la pression et de réaliser juste déjà de un le chemin que vous avez parcouru parce que chacun d'entre vous a cette force d'amour s'il est ici sur Terre, mais doit apprendre à la comprendre, à l'expanser et à la privilégié en fait au désir, euh, à l'égocentrisme, voilà, à des énergies beaucoup plus d'avarice, ok. Et donc il va vraiment falloir que chacun puisse donner un petit peu, ça peut être, vous pouvez donner de votre temps, ça peut être demander à quelqu'un comment il va, comment elle va. Vous pouvez faire cet exercice même au niveau de vos capacités intuitives, hein, parce que tout le monde a des potentialités de connexion avec le monde aussi invisible, avec les vibrations. C'est juste une question de perception, hein, c'est très simple, c'est comme le vent, j'aime beaucoup donner cet exemple, personne ne le voit. Celui qui me dit qu'il le voit, ben, je ne sais pas comment il fait, parce que moi je ne vois pas le vent, par contre je le ressens et je vois ses effets. Donc je sais qu'il existe, pour moi il est tout à fait ok, c'est pas quelque chose de perché, c'est pas quelque chose qui est ésotérique en fait, ben, c'est pareil. L'énergie, le ressenti, le sensitif, la conscience, c'est comme le vent, c'est pas un truc de perché. Il faut bien comprendre que dès le moment aussi où certaines personnes qui avaient beaucoup, c'est très important qu'on me transmette ça, des personnes qui avaient beaucoup d'avoir financier ont commencé à investir dans des métaux, dans la chimie, dans les médicaments et tout ça. Il y a un moment donné, oui, il faut, ça peut aider, ça peut rendre service, bien sûr, mais en fait, on a cassé tout le vivant. Et là, on est en train de casser tout le vivant. Et le problème, c'est que votre organisme, c'est du vivant. Vous avez un microbiote, vous avez des intestins, vous avez plein de bactéries qui sont aussi essentielles à votre survie en fait humaine. Vous avez besoin de minéraux, d'oligo-éléments, etc., etc. Et cetera. Et donc, malheureusement, comme c'est une société qui est de pouvoir financière, euh, et ben, c'est à celui qui pourra le plus investir, le plus avoir de terre ou de matières premières, ou de ci ou de ça, d'influence finalement sur les autres, qui va dicter finalement la marche à suivre. Donc par exemple, tout ce qui a été de la médecine holistique et tout ça a été beaucoup refourgué, et pourtant à l'époque, les astrologues, les personnes qui travaillaient avec la médecine des plantes, d'ailleurs beaucoup de médicaments sont créés à partir de l'essence des plantes, hein, donc voilà, c'est assez rigolo, mais euh, a voulu évincer tout ce qui était au plus naturel parce que quoi? Parce que ça rapporte pas de pognon. Donc concrètement, là on est dans un basculement, mais il va pas se voir demain. Ça fait plusieurs mois maintenant que je le répète. Il faut pas croire que demain tout est beau puis que dans 5 ans la vie est super calme et tout. Là c'est vraiment presque de l'imaginaire, il faut rester quand même les pieds sur terre, tangible, mais il y a quelque chose qui amène à se transformer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont envie de trouver un travail dans leur vocation d'âme, qui ont envie de rentrer dans du bien-être, qui ont envie de proposer des soins peut-être aussi thérapeutiques, etc. Et parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et il y a beaucoup aussi de personnes qui ont peur de cette abondance, de recevoir, de travailler finalement aussi dans ces domaines-là, parce qu'il y a eu un espèce de dogme vis-à-vis aussi de l'argent à ce niveau-là, qu'une personne qui a certaines facultés pour aider à l'auto-guérison d'un corps ou autre, en fait, elle doit se sacrifier pour autrui. Or, avant, ça, c'était au niveau de l'époque. euh, des personnes, attendez, je bois parce que je parle beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, mon Dieu. Au niveau de l'époque, les personnes qui donnaient comme ça à leurs prochains, qui étaient des personnes par exemple religieuses, ou même des personnes justement dans les dits guérisseurs, hein, au sein comment dire, des communautés, étaient nourries et logées en fait. Ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on nous a individualisés, on nous a cloîtrés, on nous force à tous en fait être excusez-moi du terme, un porte-monnaie sur pattes, quoi. Et même quand on meurt, on doit être rentable, on doit être un produit rentable. Et donc, on ne peut pas changer tout ça en disant, bon, ben,
soit ah bah non, de toute façon, tu veux que je fasse quoi? J'ai pas assez de pouvoir, j'ai pas assez d'influence, je suis trop petit à mon échelle. Non, parce que chaque acte d'amour, quand vous avez un acte d'amour pour quelqu'un, vous permettez à cette personne d'ouvrir son cœur le jour où elle le faudra. Elle aura ça dans son cœur et elle va pouvoir aider quelqu'un d'autre à le faire. Et ensemble, on va pouvoir gentiment aussi accepter, vraiment, c'est pas facile d'accepter ce qui se passe ici sur cette terre, d'accepter le côté égocentré, le côté imbu de sa personne, non humble, euh, manifestement irrespectueux de l'être humain, parce que tous, autant qu'on est, on a été irrespectueux un jour ou l'autre de la nature, et surtout de nous-mêmes. Donc si on est déjà irrespectueux de notre propre corps, de notre propre terrain, et qu'on est irrespectueux du terrain de la terre, la fertilité de la terre, de tout ce qu'elle nous donne, elle, sans savoir si on fait des bonnes actions ou pas. Elle nous donne à manger. C'est l'être humain qui trie. C'est l'être humain qui a été complètement euh, conditionné avec les histoires que les anciennes générations ont créées, vu que chaque personne a une perception d'une certaine réalité. Parce que l'être humain se place au centre de sa propre réalité et il ne peut pas imaginer ce qui se passe forcément ailleurs. Quelqu'un qui n'est jamais, par exemple, sorti de son pays, qui n'a pas accès à Internet, aux médias, aux réseaux sociaux, qui n'a pas accès à des personnes vivant dans d'autres pays, pas de livres, rien du tout, il ne sait absolument pas ce qui se passe là-bas. D'accord? Ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on est au centre de ce que l'on connaît. Il va falloir maintenant commencer à ouvrir, donc c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années sur la Terre, donc ouvrir le champ des consciences, prendre conscience qu'on était en pilote automatique, euh, appauvri énergétiquement, nutritionnellement, mentalement surgonflé, vraiment surgonflé, c'est ce qu'on me montre. Et on a dû mettre une épingle dans le ballon pour qu'on revienne à cet éclat de conscience, en fait, qui était tout emmêlé dans un gros ballon de baudruche qui ne... Le cerveau ne va pas être votre grande force dès le moment où vous n'êtes pas en conscience de comment vous l'utilisez et comment le système utilise chacun de vos cerveaux pour vous amener à être un bon, un, un bon citoyen. D'accord? Donc, c'est ça qui s'est passé, pour avoir cet éclat de conscience. Et ensuite, maintenant, il y a une prise de distance sur le petit moi, le moi-je, pour regarder, ok, le ok, on est un, on est tous ensemble dans la même galère, on a tous un chemin de vie différent, on n'a pas tous les mêmes souffrances, on n'a pas tous, il y a des gens qui vivent des choses mais vraiment atroces, mais chacun a une faculté de rebondir dans sa propre vie. Et on peut prier, on peut demander, on peut espérer, on peut utiliser la loi de l'attraction telle que l'on veut, si on ne bouge pas, si on ne fait pas, si on n'avance pas par nous-mêmes et qu'on ne fait pas des choix, parce que justement dans cette société, on ne vous a pas appris à faire des choix en conscience, on vous a appris à boire des paroles et à accepter des choses qui vous ont finalement paru saines en fait ou normales. C'est comme le lundi c'est le lundi, mardi c'est mardi. Moi j'ai jamais remis ça en question parce qu'on m'a appris que le lundi c'est le lundi et le mardi c'est le mardi en fait. Je sais même pas qui a décidé ça et pourquoi et comment. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin en arrière, mais c'est juste pouvoir se dire ok maintenant en l'état actuel des choses, j'ai un destin, j'ai demandé, je sais pas où je vais aller, mais personne d'autre que vous ne le saura en fait, et personne d'autre que vous ne pourra empiétrer sur votre libre arbitre, parce que ça veut dire que l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, l'énergie d'amour, ça veut dire que l'énergie d'amour, elle vous libère, vous êtes libre vis-à-vis d'elle, elle ne va pas vous punir, jamais elle ne vous punira, c'est de l'amour, elle va vous donner une leçon par amour, mais elle va pas vous punir. Et ça, c'est important de l'entendre pour ceux qui pourront l'entendre. Maintenant, euh, cette énergie d'amour, comme elle vous veut libre, elle ne va jamais vous dire ce que vous devez faire. Elle va vous montrer par amour là où vous pouvez vous orienter par rapport à vos potentialités et à vos choix d'âme, mais ensuite elle ne va pas choisir à votre place, parce que ça c'est le système enfermant dans lequel on vit. Donc il faut bien comprendre tout ce domaine entre guillemets de la spiritualité, je le dis entre guillemets parce que c'est pas vraiment un domaine, la spiritualité c'est de connecter à ses potentialités, son esprit,
euh, il y a toute la dimension humaine à prendre en compte. C'est un esprit qui est dans un corps physique qui doit servir la cause humaine, d'accord, dans la prise de conscience et dans l'amour, et qui est amené, en fait, c'est pas devoir, mais qui est amené à comprendre l'amour sous diverses formes et à s'assagir. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se sent mieux quand on l'humilie. Voilà, avoir un petit coup de pied aux fesses de temps en temps, ok, mais j'ai vu des gens qui peuvent vraiment aller beaucoup mieux s'ils sont entendus, s'ils sont cajolés. Par contre, si les personnes qui sont cajolées recherchent trop d'être cajolées tout le temps et qu'elles ne font pas le travail par elles-mêmes, vous n'allez pas leur rendre service en les portant. Vous allez leur donner le message qu'elles ne sont pas capables et qu'elles ont raison de penser qu'elles ont besoin de quelqu'un à l'extérieur pour les porter. Donc vous pouvez être à côté, avec, mais pas portant de ces personnes-là. D'accord? C'est très important. Donc là, vraiment, il y a une ouverture qui est très importante d'ici à maintenant, gentiment. Vous n'allez pas voir les trucs tout de suite, mais vous pouvez ressentir une nostalgie, un espèce de vide, un sentiment qui a un boulon qui a pété. C'est vraiment ça. Et tu sais, un boulon qui a pété, et tu dis, oh là, ok, attends, waouh, j'ai l'impression d'avoir un éclat de vérité, quoi, qui me vient soudainement sur moi, sur ma personne, sur comment je me limitais, ou sur cette société, ou sur le système, ou sur ce que je veux faire dans ma vie, ou sur ma famille, ou, vous voyez, et que ça va relâcher hein, la pression, le ballon, ok. Et ensuite, maintenant, il va falloir mettre en pratique. Je prends juste une carte, enfin deux, trois cartes, de manière intuitive chez moi, les amis. Hein. Je ne suis pas voyante ou tarologue ou cartomancienne. Juste regarder la synthèse de ce qu'on nous donne. C'est fort, hein. Mais il faut que vous soyez responsable. On est responsable de son chemin. On est responsable, même quand quelqu'un, et ça c'est très dur, mais moi je dois le dire, ça ne veut pas dire que je dénigre les souffrances des gens. Au contraire. Et moi-même j'ai souffert, donc je sais que c'est pas toujours facile à comprendre, voire à accepter. Et je ne suis pas là pour imposer cette vision-là des choses non plus. Mais si je le dis, c'est aussi par amour, parce que je l'ai traversé. Et en fait, il faut pouvoir se reconnaître en tant que victime de certaines choses pour pouvoir accueillir ce qui a été blessé en nous, se dire bah effectivement non, c'est pas bien, ce qui m'est arrivé, c'est pas gentil, c'est pas de l'amour en fait. Et puis par contre, ensuite sortir d'un état de victime, ça veut dire je reprends mon pouvoir. Ok, on m'a fait du mal, on m'a humilié, on m'a maltraité, peut-être que la vie a été dure, peut-être que j'ai manqué de finances, peut-être que même j'ai eu faim pendant longtemps, mais je vais, c'est pas moi qui suis nulle, c'est pas moi qui suis mauvais, c'est pas une punition. J'ai quelque chose à traverser là-dedans, ça va me rendre plus fort et je vais pouvoir aider les autres aussi à être plus forts grâce à cette expérience. Et surtout, quand on vit des choses difficiles, il y a toujours un choix de rester ou de partir. D'accord, que la vie est faite que de choix. Que de ça, et c'est difficile pour les gens de comprendre qu'ils font des choix parce que on est tellement dans une société où le choix est restreint, d'accord. On vous donne pas le choix entre, pardon, c'est les énergies que je canalise parce que j'ai des défunts qui m'expliquent certaines choses, d'accord. Mais c'est pas, ça peut être un peu dérangeant pour moi, c'est pas grave. Mais en soi, on va pas vous donner le choix entre tous les fruits et les légumes. On va dire, écoute, soit tu prends la cerise, soit tu prends le pruneau. Mais les deux, ils sont un peu poucaves, quoi. Donc voilà. Mais vous faites quand même un choix. Et si vous restez sur place, eh ben vous faites un choix. Si vous êtes maltraité et que vous restez dans un état de maltraitance, vous faites un choix. Ça veut pas dire que vous êtes responsable de l'état dans lequel quelqu'un vous a mis, mais ce quelqu'un a utilisé une faille en vous, et si vous ne la trouvez pas, quelqu'un d'autre la trouvera encore derrière, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre que ce n'est pas vous le problème, mais que c'est quelque chose, c'était une mémoire, c'était une blessure, ou que c'est un conditionnement de votre famille ou de votre enfance, et que vous n'avez plus à le subir, parce que vous valez quelque chose, d'accord? Ok, une synthèse. Il y a beaucoup d'êtres chers qui œuvrent auprès des gens actuellement. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Merci. Ouais. Les amis, le vent, le changement, c'est ça. C'est ça. On libère, on fait de la place au nouveau. Mais c'est pas... Ça fait un vide. Ça fait un vide, ça reste mystérieux. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément désagréable non plus. Voilà, la transformation. Pression, je vous dis,
On va, le ballon de baudruche va être pété avec une épingle à nourrice, ça va faire et éclat de conscience. Ah purée, tiens, c'est ça ma vocation, c'est ça que je veux faire. Pourquoi je suis restée dans cette situation? Pourquoi je me suis limitée? Mais comment ça se fait que, eh ben, c'était des mémoires. Si du jour au lendemain vous changez de comportement et que ça vous paraît simple et évident, c'était une mémoire qui vous empêchait de vous épanouir, de vous expanser, de vous libérer. Donc là, il y a une, c'est puissant, c'est beau et c'est puissant. Bon, bah, c'est clair, regardez l'éclat, c'est trop ce que j'ai canalisé. Le noyau interne est la solidité. L'éclat de conscience, c'est la liberté. Êtes-vous libre dans vos faits et gestes à l'intérieur déjà? Quand les êtres humains se sentiront déjà libres à l'intérieur, malgré l'extérieur. Et ça, c'est très difficile à exprimer pour moi. Parce que j'ai tellement d'amour pour les gens, de compassion, mais d'empathie, même dans mon corps. Je ressens les blessures des gens dans mon propre corps. Quand les gens viennent en thérapie, je ressens tout. Et donc, je voudrais pas que le message il passe, après chacun interprétera à sa manière. Moi je peux pas l'interpréter pour vous, d'accord? Moi je peux que donner mon point de vue, mais enfin ma canalisation. Mais moi en tant que personne, si je sors du canal et de la médium, en tant que femme, je comprends que c'est pas facile. D'accord? Moi-même, c'est pas facile pour moi dans ma vie actuellement et ça n'a jamais été, mais ça n'a pas toujours été difficile et ça a souvent été aussi merveilleux. Euh, mais c'est pas facile de faire comprendre ou d'essayer de montrer le chemin à quelqu'un qui comprenne que en fait il s'enferme lui-même. Moi-même, je l'ai vécu, je vis encore dans certaines situations, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il y a vraiment ce côté-là, ok, santé, il faut trouver cette liberté à l'intérieur et l'univers ne va jamais vous dire ce que vous devez faire ou Dieu ne va pas vous dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça, il va toujours vous laisser le choix parce que c'est une énergie d'amour peu importe comment vous la nommez. Cette énergie d'amour, elle vous rend libre, elle ne va pas vous enfermer. Ce que vous attendez, c'est que quelqu'un vous enferme parce que c'est le système que vous avez connu depuis votre naissance sur Terre. Pourquoi? Parce que l'être humain est une espèce qui est très très lente à pouvoir s'autogérer. Elle ne peut pas survivre sans un autre être humain. C'est impossible. Un bébé ne peut pas survivre sans un autre être humain. Il meurt. D'accord? Donc, il est en dépendance de l'autre. Et c'est pas mauvais, d'accord? C'est pas mauvais d'être en dépendance de l'autre. Mais quand on est dans une dépendance problématique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire ses choix par soi-même, qu'on n'arrive pas à évoluer aussi dans la solitude parfois, c'est compliqué parce qu'en fait, ça relate à un sentiment de rejet ou d'abandon. Et ça veut dire que vous n'êtes plus connecté à la souveraineté. À ce moment-là, il faut faire un travail. C'est pas grave. Ça vient pas de nulle part. Et c'est pas à dénigrer. Et c'est pas à insulter non plus parce qu'on ne fait pas exprès d'avoir une problématique, d'accord? Mais quand on sent qu'il y a une problématique encore et encore, on se doit de faire le job, de comprendre pourquoi, si on veut aller mieux. Voilà, c'est là le chemin de je prends ma destinée en main, je prends mon chemin en main, je me prends en main. Voilà, la pluie, la fécondité. Ça peut être un peu dérangeant, mais il y a des nouveaux projets qui vont débuter. Voilà, et ça va vous faire, là, à partir de maintenant, ça va dépendre, ça sera des vagues comme les vagues d'éveil qu'on a eues depuis 2012, ça sera des vagues pas d'éveil, mais de réveil à des vocations. Donc des gens qui, par vague, tout à coup, c'est tac, 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 ah bah moi je veux faire ça. Vous allez voir, il y a des gens, ils vont totalement changer de direction dans leur vie, mais ce sera pas intérieur là. Là, c'était intérieur maintenant. Là, ça sera extérieur. Ça sera dans le move, dans le mood, dans le masculin, dans l'action. D'accord? Et donc, ça se prépare, mais par vague. Donc, ce ne sera pas tout le monde à partir de maintenant, parce que moi, je le dis, puis vous écoutez cette vidéo, qui va trouver sa vocation demain ou dans une année. Ça sera par vague de personnes. Voilà. Parce que c'est important que ça se passe de cette manière-là. Voilà. Une synthèse de tout ça. J'ai déjà demandé 3 fois ou 4 fois une synthèse. Discipline, le temps. Voilà, la discipline, qu'est-ce que je commence à mettre en place pour aller vers? Mon but, c'est d'aller vers. Je laisse la porte ouverte à des nouvelles opportunités, mais je commence par mettre un pied. Je commence par avancer, même si je ne sais pas où je vais. Tu sais, quand on reste sur place, en fait, il ne se passe rien. C'est clair, enfin, quand vous ne savez pas où vous allez, mais vous restez chez vous parce que plus vous savez pas où vous allez, vous dites, bon, bah, j'ai rien à faire. Donc, j'attends, bah, vous restez chez vous. La résultante, c'est que vous êtes toujours à la maison, en fait. Il va rien se passer. De temps en temps, il y a peut-être quelqu'un qui va venir sonner, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, si vous dites, bon, bah, ok, ça fait plusieurs mois que je reste à la maison, je sais pas où j'ai envie d'aller, mais bon, ben, c'est pas grave, tiens, je vais essayer d'aller me balader par là, et puis peut-être je vais faire une rencontre, et puis c'est pas là ce jour-là, je me démonte pas, c'est pas le meilleur moment, mais
ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Alors tiens, j'essaie un autre chemin. Puis tout, ah ben là, je rencontre des gens, là, il se passe des choses, là, je ressens des choses, là, j'apprends quelque chose. Mais je sors de ma maison, je sors de ma tanière. Ok, et on va demander s'il y a un conseil. Si ça, la vidéo elle coupe, je vais pas faire un montage. Si jamais mais je pense pas qu'elle va couper. Mais allez, le conseil. Communauté. Hein. On travaille très fort tous ensemble et pensez les uns aux autres. Ne soyez pas dépendants des autres de trop, mais ne soyez pas sauveurs des autres de trop. Parce qu'on aurait tendance à dire, ouais, mais le sauveur, il est mieux que la victime ou il est mieux que le bourreau. Ouais, non. Non, parce que le sauveur, il montre à l'autre que l'autre, il ne croit pas en lui en fait. Et quelqu'un qui est en souffrance a besoin de comprendre qu'il peut croire en lui, parce qu'il est fort. Ouais, le pardon. Il y a une acceptation de qui on était, de ce qu'on a vécu, de ce qu'a été la famille, l'enfance, d'une situation, une acceptation pour une reprise de pouvoir, donc c'est ça. Hein. Le conseil, saisissez des chances, les amis. Le conseil, c'est saisissez des chances. Mettez-vous, les amis, mettez-vous en mouvement. Arrêtez de vous surprotéger. Arrêtez de ne faire aucun choix par peur. Commencez à faire des choix. Il y a des fois,